Ayo! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avis lecture et cette fois-ci c'est un avis lecture sur une trilogie de mangas. J'espère que les avis lecture d'ailleurs sur les mangas vous aimez ça parce que moi j'aime bien filmer ça, vous parlez des graphiques et tout et je sais pas si je tente avec les BD aussi, on verra bien. En tout cas j'ai lu Le Chat aux 7 vies, la trilogie, c'est un coup de cœur que je vous recommande vraiment. Ouais, il faut vraiment que vous lisiez ce manga. Je pense que c'est une bonne trilogie pour débuter dans les mangas si vous cherchez à commencer ce genre-ci. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un genre à part entière. Enfin, en tout cas, ce format de lecture. Le Chat aux 7 vies, typiquement, c'est pas très long, vous n'allez pas vous ruiner dedans. Je pense que c'est typiquement le genre de manga dans lequel vous pourrez vous lancer si vous cherchez à commencer dans le format de lecture des mangas parce que les graphismes sont beaux et ça se dévore toute seule, l'histoire est super belle et je pense qu'ils font d'ailleurs partie de mes mangas préférés, sûrement après l'Atelier des sorciers. J'ai eu un réel coup de cœur pour le 1 et le 3. J'ai un peu moins aimé le tome 2, mais c'est tellement bien quand même. Dans cette trilogie, on va suivre Nanao, ce chat-là, et Machi, celui-ci qui est là. Qu'on voit d'ailleurs un peu plus là. Donc Nanao et Machi, ce sont deux chats qui sont des chats errants et qui cohabitent ensemble. Et donc dans ce manga, on va surtout voir la vie des chats errants, comment ils vivent, dans quelles difficultés ils sont pour vivre en fait. Comme on aborde la thématique des chats errants, il y a plein de sous-thématiques qui sont prises en compte, c'est-à-dire comment les chats ils vont manger, comment ils vont pour survivre en fait, parce que c'est même pas pour vivre, c'est pour survivre par rapport aux prédateurs, aux autres chats qui sont pas forcément sympas, et aussi à des humains qui veulent s'en prendre aux chats. Et donc tout ce qu'on sait, c'est que Machi fait partie de la lignée des yeux bleus, qui est du coup vu comme un peu l'élite des chats errants, mais ça va être un peu plus développé dans les tomes 2 et 3. Et Nanao est un chat qui avant vivait chez les humains, mais qui maintenant se retrouve chez les chats errants, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Il ne s'en rappelle plus du tout. Et ça va amener à aborder des thématiques encore plus profondes comme l'abandon, le deuil, parce qu'on va pas suivre que les chats finalement, on va aussi suivre l'humaine qui est, on la voit pas, qui est dans la 4e de couverture, qui s'appelle Yoshino Narita, qui elle déteste les chats. Parallèlement, on va suivre ces deux quotidiens-là qui vont un jour se percuter. Et oh mon dieu! Alors vraiment, incroyable. Incroyable ce manga. Je pensais pas autant aimer quand j'ai acheté le tome 1. D'ailleurs, quand j'ai acheté le tome 1, on n'en parlait vraiment pas du tout sur Booksta et sur Booktube. Et je suis contente de voir qu'aujourd'hui, on en parle un peu plus, même si j'aimerais un peu plus de visibilité à ce manga qui est juste génial. Pour vous dire, j'ai pleuré pour le tome 1 et pour le tome 3. Alors surtout le tome 3, durant tout le livre, j'ai pleuré pendant toute la lecture, du début jusqu'à la fin. Court extrait de moi qui pleure, pas du tout gracieusement. Quelle horreur. Du coup, oui, je me suis filmée parce que je voulais montrer ça en story Insta pour montrer à quel point ça vous foutait un coup de poignard dans le cœur, que c'était super triste, vraiment... je sais pas, impossible de retenir ses larmes, c'était pas possible, j'ai fondu comme une madeleine, enfin bon. Pour le tome 1, j'avais pleuré aussi, moins que le tome 3, et c'est super triste, c'est une histoire qui est bouleversante, qui est touchante. Vous pouvez pas être touché par cette histoire, surtout si vous aimez les chats, alors là, c'est très dur. Le tome 2, j'ai pas pleuré parce qu'on moins dans le bouleversant, dans le touchant, un peu plus dans le quotidien des chats, et c'est moins bouleversant que leur histoire en quelque sorte. Et le tome 3, le tome 3. Vraiment jusqu'au bout, j'ai cru que j'avais... je peux pas trop vous en dire, mais trop triste. Même si je les relis une autre fois, je sais que je vais pleurer parce que le tome 1, je l'ai relu 3 fois. Et 3 fois, j'ai pleuré, donc impossible de retenir ces larmes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus à part que j'ai pleuré? Les graphismes sont incroyable. J'adore les graphismes. Vraiment, c'est trop beau, que ce soit les chats ou les humains. Tout est bien dessiné. Il y a des planches qui sont magnifiques.
Vraiment, c'est empreint d'une douceur et ça touche encore plus au cœur. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part qu'il faut foncer pour lire ce livre. Je sais pas quoi dire en fait. J'ai du mal à m'exprimer dessus alors que j'ai adoré le manga, vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper compliqué. Vraiment, en fait, ce que j'en ressors, c'est surtout mes émotions, mes sentiments vis-à-vis de ça. Je vais m'arrêter là pour ce manga parce qu'en fait, je fais que dire la même chose depuis tout à l'heure. Je sais pas si j'aurais été convaincante, je crois que cet avis lecture est un peu pété en 2000, surtout pour un tel coup de cœur en fait. C'est super dommage que j'arrive pas à m'exprimer dessus. C'est la fin de cette vidéo, elle a été assez courte parce que j'ai pas réussi à m'exprimer sur ce manga, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, c'est super dur. C'est pas grave, hein, on fait avec. Si vous êtes arrivé jusque là, vous pouvez mettre évidemment un emoji chat ou me dire si vous êtes plus team chien ou chat. Perso, je suis team chat à 1000%. Hein. Je pense que ça se sait quand j'en parle. Du coup, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que vous vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez eu beaucoup de livres. Ciao!